RDC est une et indivisible. De la population et de tout le monde, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social. Mongo bandela ke lisusu mboko yo melaka ma ya pio zelanga bisinga leki zelanga pio na mwa leka bo mungu pembeni mwa bidon 5 litres soki mwa ye mona ndako congélateur ezali ata ya o mai mosusu ata mai ya source tchana yo pour me 5 litres ganga glace pour minute après minute dossier à cheke ezali so pas un air solide de d'ailleurs zamboka moko ba événement bandeko na ngai okonji mate famille kameri bandeli topemaki kuna omoni match eza nil po balakisaki kote mosusu mare mpe abwakaki liso kote apere donc azongiseli ye membi malgré l'extérieur bakontaka yango te donc dossier Amida Ebimi, mais Amida a porté plainte. Alors que Makambo Bako Selakiye, il est allé même plus loin qu'au cité Moutou Oyo Abimisaki dossier wana pona ya lobi ke dossier wana Moutango Musala na ye yango wana ya fandaka na ba réseaux sociaux beta ba faux documents ba porter plainte. Mabatoko mana makambo ya plainte, qu'est-ce qui se passe réellement? Tozali awa na mukanda oyo ba lobi comme ça simple fait de recherche de certification donc ngambo anglais pene ba kango mingi mais na okende nanga kotonyo so musika wana te ba ko chela bino ba lobi awa bazana kilo ya ba or nzoka mama Mida azalaka na ye kotimola ba or selo mukanda oyo elakisami awo oyo ya boy alobi ke ezali campagne moko ya intox campagne moko ya diabolisation oyo bazali kosalela ye et d'ailleurs alobi ke cette fois-ci akotika bato wana te bayeba na kosalela ye bacampagne wana mais balobi eza bamillion ebele mpe destination ya babiloko wana eyebani kote euti donc biso tozali comprendre te soki bakosuka na likambo wana ndenge nini mais en attendant tozozela koyebisa bino ke Amida Shatir document oyo ebimi bazali kotanga ye ke akendaka kozwa makambo ya ba or na ba mine wana bamosusu balobi ke non azelaki kutu te ke eumela po ete azwa retard alors ye Amida boisi ya papa kamere omoni bazako na kamuke papa betie mwa bipoepoe donc bo comprendre ki makambo pe ki makambo ya bato bazokufa mboko yo on déplace même les contextes vraiment ce que vous non hein boko conseiller parce que tu es communication muke poids bon alors côté bazali kuna il a saisi aussi justice cabinet d'avocats pour Lucy et Kaig à monsieur le procureur général près la cour d'appel Kinshasa Gombe. Monsieur le procureur général concerne plainte à charge de monsieur Richard Pinda sans adresse connue et dont le numéro de téléphone est le 081 01 48 41 61
pour faux et usage de faux en écriture, diffamation, imputation dommageable, fait prévu et puni par le code pénal congolais, respectivement aux articles 124, 126 et 74. Nous sommes consultés et constitués conseil en faveur de Madame Amida Chatir, qui nous charge de vous saisir très respectivement et en toute urgence pour ce dont l'objet est repris en exergue. En effet, au courant de cette semaine du 23 septembre 2022, la requérant est victime des faits infractionnels de la part de M. Richard Mpinda, qui s'est non seulement fait fabriquer un document intitulé Certificat simplifié de propriété comme ça, mais aussi lui a imputé par tweet des faits libellés comme suit: 300 kg d'or à 120 millions de dollars exportés à Hong Kong par Amida Chatir, épouse de Vital Kamerhe. On n'est pas encore arrivé à la fin de la série. Il va sans dire que ces faits malveillants et méchamment mis en compte de notre cliente sont de nature à porter atteinte à son honneur et sa considération et l'exposer au mépris du public. Pour les hommes, mingi babilo kwango, ils ont passé pour notre tanga menasali effort. Donc, selon l'avocat, il y a Amida Balobi Boy, Monsieur Richard Pinda a tweetaki alobaki ke Amida amemi ba or libanda ya Congo et montant kilo wana ezali 300 kilos. Ce qu'on va évaluer yango ezopesa 120 millions de dollars. Bakolo mboka ngo sotale bango kenda na Kimbanseka au moins na Haïti. Et puis mboka ba millions okoyo kango kaka soki na ba mikanda boy. Ba yimbo kango ba ebaluka kango bazwaka te. Alors, cabinet elobi ke makambo ezali lukuta monene. Donc, Richard Pinda a sali yango volontairement pour nuire na image ya Madame Kamerhe, nde ba porter plainte balobi basala na lumbango pour te bazoyer. Mais makambo ebandaka kaboy soki ezali penza ke bakoseli ye makambo, biso toza bazuzi te, biso tosambisaka bato te, mais biso au moins tozali kosala musala o tokotela chik. Parce que moninga na ebisaka bino ke biso to vraiment toyekola ko lokota information, ko traiter information, pe ko diffuser yango. Regardez tant on a autres là na zui deux côtés. Na zui plainte au bango ba déposer. Ba lobi ke za makambo ya lokuta. Na zui pe ba élément pinda lobaki que non mbongo et bungi. Comme maintenant comme une justice. Mais que notre justice nous aide aussi. Justice est kandaka ni côté mon côté. Parce que c'est la justice élève une nation. Dans ces dossiers, nous voulons seulement que justice et puis sabiso
vérité. Mais aussi, va permettre biso. Nous là, oublier, il y a société. Tous les biso ba jeunes, tous les composer 75% de la population congolaise. 75%. Tous à 90% au chômage. Dans un pays si riche comme le Congo, pour tout saluer ma béni. Pour tout saluer ma béni. Ayez pitié de nous. Les millions, Botiango na misala. Tomona, Congo na biso bongol. Quittons ces paradoxes. Où est toujours un pays riche, population extrêmement pauvre. Ça n'a aucun sens. Et qu'on s'expliquait, Mboka ya bozui. Mais bayi Mboka ba bola. Qui m'explique ça? Mutualité. Donc, moi je pense qu'il est grand temps que Tayamboka et servir Bayumboka Bango Moko. Ce qui Richard Pinda, comme un compatriote, et qu'il a eu ces éléments quelque part, justice, et le que comme Atiena Souk. Ce qui peut être un bébé Zali, Baloka Moya Kobumbis. Ngana Kolingate, que ceux qui a mis dans Sali Yango, non, je ne serai jamais d'accord. Mais yépé azalakate que non, pour peut-être moi makasi zali bazana batebele na est, ceux qui les kamobimi ata iso solo bagende na justice pour embrouiller les autres. Nous pensons et nous croyons notre justice que vérité ya likamboyo ekoyebana. Vérité ya likamboyo koyebana. Oui. Vérité ya likamboyo koyebana. Obiso toko kite kozala to kaka million molo mususu apa na ba event ba prof à comptabilité tala ndenga que se soulager na classe azui kraba de comme on 1 milliard tout yemo ko na poche ata 100 francs ati bana bomona ngoka na tableau alors que ces pays tous en a capacité avoir des millionnaires congolais mboka mobimbe biloko nyonso kaka bapai li patoliaka bapai kirda mopai garage mopai tout, supermarché, tout. Pourquoi tu as la conscience? Millions, tu as un dossier dans la justice, tu as un commentaire, moi, mingi te, mais tu as la vérité, Yamaso Mazali Koleka, Namboka Nabiso, République démocratique du Congo, et que nous sommes ensemble, Nabiso, Tokolinga Toyeba. Amida Chati, nakanisa kanzembo na miki jibe, denga embela mama, zembo zalaki bien. Voilà, donc on attend voir les dossiers dengue ekoleka. Donc, biso doit s'abstenir ni de confirmer ni ya kokote la mutumoko. Donc on est comme à niveau ya justice. Tokomona les kambwana soke kozala ndenge nini. Si biso ke fifi masoko pe kuna na Katanga azo sala misala nyonso kaka na kombo na ye soit tongi nzela oh c'est moi fifi masoko oh obike so ki seke da fongole mi sutende tozo yoka to goma lokola ta ya Kabila omoni muto a se faire élire député mais Chadar bien Kabila za élite. Nakisa Kabila depuis que la namona ka fifi masuka maswaka masu manani fifi masuka voilà boli misanga ko boza amala psis fifi masuka ndenge na yoke. Est-ce que vous imaginez que ministre à portefeuille Akitikuna a commis côté ya Fati parce que délégation moko oyo président ayambaki ya sando okuna ministre à portefeuille a facilité ki bango ke non ayamba bango mais ko yamba yambi bango Fati alobaki bakosala nzela chose dite chose faite et comme kuna Fifi Masuka récupéré et pour la même vidéo pour TV radio la population ne fait que remercier Fifi Masuka. On ne parle pas de Tshisekedi. Sentir bien quoi.
L'ande extrait au yok. Place pour le petit séqué des athées pour Nanzela. Puis fait ma souka. On suit ça. Et on revient juste après pour continuer avec notre émission. N'écoutez, surtout on a retrouvé ça, moto on a fait 3 jours, 4 jours, je dois faire cap. Moto on doit toucher mais apa, tu chaque fois tout, je n'ai pas bien kusema, ça j'ai kabela na mutambasi mama Fifi Masuka, ile maefora bana fanjua barabara. Leo na shetu tunaanza kwa bantu, mimi tunaanza kuingia vile na peni. Ndio sauti tu ya kabala miri kwa nayo. Mama Fifi na kwa hamerisi munji kutukwasa chizo tukwasa ino jila chizo kwanga muhatangu mona lamba so nitwagwa mupe akasaji tunendaho 30 minutes twaheta twakusakwila kuli Zambia kuweze lenye miaka ingine kutengeneza vile wanatutengenezea barabara. Tunafurahi sana hii barabara shibenye tuanza kuita si barabara ya baloshi na hapa tunaita si barabara vizuri. Tunamesema sana Fifi Masuka kwa hii vizuri anafanyia le bienfait. Voilà. Je crois que je suis Bolandi. Bando musomba sengi ngai na cha discours ya président na mobimba na yango parce que première émission na kataki ndambo. Bon, tout ça bana misala na bino choix ezate Bolanda siko intégrité à discours oti seke dia lebela sur les élections M23 François Beya Kabunde consort par exemple pour na Kabunde Tshisekedi dia lobby makambo wana ye akoki kobimate liboso le président niveau ya justice mais balobaki azali collaborateur na ye ndenge nini atiki ye na boloko alors kazali na ko bénéficier l'ordonnance ya mise en résidence surveillée. Alors ya lobby ala ndele sou makambo wana te akipaka ngote soki penza justice a monike mais justice a monaki pour justice dans le bac qui non bâti na résidence surveillée. Donc je crois que à l'obéli pe makambo ya mais en tout cas appel si ango importance il n'a pas même pu prendre le temps ya ko mela na likambo wana donc à l'ékango likolo bien qu'à l'obéli ka ko sirka ko na deuxième mandat naye donc à betiango likolo parce que beke kabund à s'en charger naye mabe et ye peut aboy pas tellement kokota na ba contradiction naye ou bien na justice article de justice et ça la musala naye ndenge za balobaka toujours que la justice fait son travail. Bon, c'est en démocratie peuple on souverain mais on suit d'abord discours na une intégrité boyoka makambo nyonso alobelaki engai na kozonga pour na continuer na bino nemkabez officiel la voix des sans foi 24 et sur Radio France Internationale. Nous sommes à New York et notre invité pour une interview exclusive est le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi. Et avec moi pour cet entretien, Christophe Boisbouvier de RFI. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour, Monsieur Boisbouvier. Monsieur le Président, ici à New York, devant l'Assemblée générale, vous avez prononcé un discours dans lequel vous avez dénoncé sans détour l'agression militaire directe du Rwanda contre votre pays. Vous avez aussi demandé à l'ONU d'être plus transparente sur ce qu'elle sait à ce propos. Pourquoi ce cri d'alarme? Est-ce que vous avez l'impression que ne vous êtes pas écouté? C'est plutôt un cri de vérité, pas d'alarme, parce que les alarmes ont été données à plusieurs reprises pardon, dans la région à travers les ONG et autres organisations. Il fallait absolument ce cri de vérité pour que le monde entier sache ce qui se passe réellement et qu'on arrête avec cette hypocrisie, cette cécité et qu'on voit le problème dans son entièreté. Et c'est ce que j'ai fait. Alors ce mercredi, à New York, vous avez accepté de rencontrer votre homologue rwandais, Paul Kagame, en présence du Français Emmanuel Macron. Vous étiez réticent apparemment, mais vous l'avez fait quand même. Le principe d'un retrait des rebelles de Bunagana a été acté, mais
On se souvient que la rencontre précédente avec Paul Kagame, c'était à Luanda le 6 juillet, ça n'avait donné aucun résultat. Est-ce que cette fois-ci, vous avez un calendrier pour ce retrait? Bon, d'abord, il faut que je précise par rapport à l'initiative française, vous savez, c'est la France qui préside le Conseil de sécurité en ce moment, et le président Macron avait pris contact avec les deux chefs d'État, donc avant l'Assemblée générale, pour qu'on prenne rendez-vous ici à New York et qu'on parle de ce sujet. Donc, de ce côté-là, il n'y avait aucune objection de ma part. Et puisque je vous ai dit que mon but ici était de venir lancer un cri de vérité, j'ai continué sur cette même lancée dans cette réunion que nous avons eue autour du président Macron, le but étant d'obtenir, dans un premier temps, le cessez-le-feu et le retrait inconditionnel de Bunagana des M23, mais ensuite de rentrer dans le processus de paix tel que nous l'avons décidé à Nairobi, c'est-à-dire avec la fin totale des violences à l'est de mon pays. Et bon, en termes de calendrier, il n'y a pas vraiment un calendrier précis, mais il dépendra du déploiement de la force régionale qui est en train d'arriver. Le Burundi est déjà là, le Kenya, c'est pour bientôt, et la situation se clarifiera à ce moment-là. Alors, évidemment, la question qui se pose aussi, qui a été abordée lors de cette réunion, ce sont aussi les rebelles hutus rwandais du FDLR. Le Rwanda dit depuis des années, attention, c'est un danger pour nous, c'est une menace pour nous, et en plus, l'armée congolaise laisse faire, voire plus. Est-ce que vous vous êtes engagé sur ce problème, ou est-ce que vous pensez que c'est une fausse excuse du Rwanda? C'est une fausse excuse, mais par rapport à ces accusations, je trouve que le Rwanda est de mauvaise foi et qu'il utilise souvent ce prétexte pour justifier ses incursions en République démocratique du Congo. Depuis que je suis à la tête de mon pays, nous avons rapatrié à 2 reprises des centaines de combattants des FDLR. C'est quand même une preuve de bonne foi. Et aujourd'hui, les FDLR, c'est une force résiduelle qui ne menace plus la sécurité du Rwanda. Vous avez dit. Elle ne menace plus la sécurité du Rwanda, en tout cas. Les FDLR sont plus un problème pour nous, Congolais, que pour les Rwandais. J'en veux pour preuve l'assassinat de l'ambassadeur d'Italie en République démocratique du Congo au mois de janvier de l'année dernière, M. Luca Atanasio, qui avait été tué par des FDLR, qui sont devenus aujourd'hui des coupeurs de route, des bandits de grand chemin, et qui n'ont plus d'idéologie politique visant à regagner le pouvoir à Kigali. Donc c'est un faux prétexte. La vérité, elle est ailleurs, et c'est ça que le Rwanda doit dire. Voilà. Alors, pour contrer les groupes armés qui sévissent dans l'est de la RDC, vous l'avez abordé tout à l'heure, vous avez accepté, avec l'accord de la communauté des États d'Afrique de l'Est, le déploiement d'une force multinationale dans la région. Alors quand est-ce que cette force sera totalement déployée et combien d'hommes seront sur votre sol? Mais je vous ai dit que la force est en train d'être déployée. Les Burundais sont là déjà dans le sud Kivu. Les Kenyans sont, à mon avis, c'est une question de jours. Ils vont d'ailleurs, pour votre information, entrer par Bunagana. Donc ça se déploie petit à petit en fonction des moyens aussi. C'est pour ça que nous étions ici aussi et que nous avons pris des contacts. C'était pour sensibiliser les bailleurs de fonds afin d'accompagner cette force régionale. Et donc si les Kenyans tombent sur le M23 à Bunagana? Ben voilà, vous savez ce qui va arriver au M23. Depuis plusieurs mois, dans l'est du Congo, les casques bleus de la MONUSCO sont violemment pris à partie par les populations qui les accusent de ne pas les protéger. Il y a eu des morts en juillet. Dimanche, Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, a reconnu sur nos antennes que la MONUSCO était moins armée que le M23. Est-ce que vous demandez un retrait accéléré de cette MONUSCO avant l'année 2024 ? Nous devons regarder le rôle que la MONUSCO doit jouer,
parce qu'il lui reste très peu de temps, et pouvoir ainsi faire partir la MONUSCO sur une note beaucoup plus gaie, beaucoup plus honorable que celle auquel nous avons assisté en ce moment. Donc pas de départ accéléré. Il n'y a pas encore de calendrier de départ comme tel, mais je pense bien que la MONUSCO devra partir avant le délai prévu, c'est-à-dire 2024. À mon avis, au-delà des élections de décembre 2023, je crois qu'il n'y aura plus de raison que la MONUSCO... Donc la MONUSCO resterait jusqu'à la fin des élections et partirait après. À mon avis. Mais ça, je mentirais si je vous disais que c'est quelque chose qui a été convenu. Il n'y a pas encore eu de discussion sur la question. Mais je crois que de part et d'autre, on a compris qu'il faut réfléchir très sérieusement à la question. Et je crois que c'est dans ce sens qu'il faut aller. En 6 mois, vous avez mis à l'écart 2 hommes clés de votre dispositif, votre conseiller sécurité François Beya et tout récemment le général Philémon Yave. Tous deux sont soupçonnés d'intelligence avec l'ennemi. S'agit-il d'intelligence avec le Rwanda? François Beya, c'est une autre histoire. D'ailleurs, son procès n'est pas terminé, comme vous le savez, parce qu'il a eu des problèmes de santé et il fallait... qu'il aille se faire soigner. Donc c'est pas le Rwanda. Nous restons humains malgré le besoin de réprimer, de faire dire la justice. Et tandis que le général Yave s'est arrivé pendant mon séjour ici à l'étranger, j'ai cru comprendre qu'il était accusé par certains de ses collègues de les avoir contactés au nom du Rwanda pour qu'ils puissent lever le pied et permettre au M23 de passer aisément et de prendre la ville de Goma. C'est ce que j'ai cru comprendre, mais bon. Les enquêteurs sont à pied d'œuvre pour le moment. J'en saurai plus quand je serai rentré au pays. Donc on parle de trahison, là. Bien sûr. Mais François Beya, c'est pas le Rwanda. À mon sens, non. Son procès n'est pas terminé, je vous ai dit. Donc il faut attendre la fin pour... Je veux repartir à l'est du pays. D'accord. Si ça ne vous dérange pas. L'état de siège. Il a été instauré en mai 2021. Si on regarde bien, les résultats ne semblent pas là. En tout cas, ils se prolongent. Pourquoi? Qu'est-ce que vous attendiez comme résultat? Qu'il y ait moins de violence, que les groupes armés sévissent moins. Ça fait une vingtaine d'années qu'il y a de la violence. Pourquoi est-ce que vous avez, vous, un baromètre comme ça sur lequel vous savez mesurer quand est-ce qu'il y a eu plus ou moins de violence? Non, je crois pas. Est-ce que vous avez un premier bilan à nous donner? Ben oui, mais je crois déjà que les groupes mafieux ont été pour la plupart neutralisés. Je crois que vous avez quand même appris que les recettes de ces provinces ont fait un bond en avant. Donc ça veut dire que l'état de siège a eu au moins du bon de ce côté-là, celui de sensibiliser les ressources et donc pouvoir maintenant les injecter dans des programmes de prise en charge de ces groupes armés afin de les désintéresser de cette question. Parce qu'il y a aussi le côté pauvreté, chômage et tout ça qui les avait amenés dans ces activités. Il y a en Ituri, par exemple, plusieurs groupes armés mono-ethniques qui se battaient justement pour des raisons ethniques, qui ont fait la paix et qui sont prêts à complètement sortir de ces activités. Donc, il y a une lueur d'espoir, mais évidemment, je ne dis pas que tout est parfait. Ça ne pouvait pas non plus l'être. Moi, je ne me faisais pas d'illusions. On est dans une zone où il y a eu une vingtaine d'années de violence et de mafia et tout ce que vous voulez. C'est pas en un an qu'on allait mettre fin à tous ces fléaux. Mais et en plus, il y a eu, ça a été interrompu par le M23 qui est arrivé comme un cheveu dans la soupe pour encore compliquer les choses. C'est peut-être lié, non? Oui, sûrement. Mais tout ça, il faut le démêler, il faut le comprendre. Mais la détermination est là. Combien de temps, Monsieur le Président? Jusqu'à quand l'état de siège? Dans la présidentielle, quand même? Oui, bien sûr. Il faut pour que les gens sachent. Je vous ai parlé d'élections tout à l'heure quand j'évoquais la MONUSCO, le départ de la MONUSCO.
je crois que les élections seront... En tout cas, moi, je n'ai aucune raison, je ne suis pas à la CENI, mais je rencontre souvent, enfin quelquefois, le président de la CENI, et parce que je veille à ce que l'accompagnement de l'État soit là, surtout au niveau des finances. Et à chaque rencontre que j'ai avec lui, je lui pose toujours la même question, que j'appelle maintenant question traditionnelle, c'est-à-dire, est-ce que les élections seront organisées dans les délais? Il m'a dit, il n'y aura aucun problème. Donc je n'ai pas de raison de douter de lui, c'est lui l'expert. S'il le dit jusqu'ici, moi, mon travail, c'est juste de veiller à ce que le ministre des Finances fasse le sien aussi en donnant les ressources nécessaires pour faire avancer le processus. Oui, mais tout de même, donc, je pense que ça devrait aller. Oui, mais tout de même, Monsieur le Président, il y a ce rapport du PNUD révélé par Africa Intelligence qui dit que le scénario d'un report est désormais probable. Il y a le fait qu'il n'y a pas de calendrier électoral encore pour l'instant. Faites très attention à ce qui a été publié là. Faites très attention parce qu'il y a eu beaucoup de manipulations. J'ai vérifié auprès des responsables du PNUD eux-mêmes. Ils n'ont pas affirmé cela. Ils m'ont dit très clairement qu'ils n'ont jamais émis d'avis pessimiste. Jamais. Donc ça, c'est une récupération qui est sûrement l'œuvre de nos opposants. Hein. Et aujourd'hui, on sait comment on peut manipuler les médias et tout ça. Donc voilà, c'était ça le but. Mais il n'y a pas de Parce qu'il y a des forces obscures en République démocratique du Congo qui ne veulent pas de ces élections. Si vous voyez ce qui se passe, par exemple, à l'Ouest aujourd'hui, qui ressemble presque comme deux gouttes d'eau aux violences qu'on voit à l'Est. Dans le Maï-Dombé. Ben voilà, donc c'est clair. Mais il n'y a pas de calendrier. Il y a une main noire qui veut saboter. Le calendrier viendra. C'est pas le calendrier qui. On est à plus d'un an encore des élections. C'est pas le calendrier qui va faire les élections. Ce sont les électeurs. Il faut les enrôler. Voilà, c'est ça qui est plus important pour moi. Le calendrier, on peut le faire. En dernier lieu, en dernière minute. Alors, l'opposition... Oui. L'opposition vous accuse d'avoir placé à la tête de la commission électorale, la CENI, et à la tête de la Cour constitutionnelle des hommes à votre main, et donc de vouloir verrouiller le scrutin et être sûr d'être réélu, parce qu'on sait que vous allez vous représenter. Je trouve que c'est une insulte à l'intelligence de ces deux grands hommes, et je ne suis pas le seul à le dire. Le background de Denis Kadima, par exemple, en termes d'élection, n'est pas... C'était le meilleur, d'ailleurs. Il avait le meilleur profil de tous les candidats présidents. Donc, je ne suis pas le seul à le dire. Et je crois qu'aujourd'hui, cette question est vidée parce que même cette fameuse opposition reconnaît en lui sa valeur. Et tous nos partenaires ont aussi adoubé... l'individu, donc il n'y a plus de raison de douter de ça. Quant au président de la Cour constitutionnelle, il a été choisi par ses pairs, ce n'est pas moi. Donc c'est un faux procès que l'on me fait en m'accusant d'avoir placé quelqu'un. D'abord, ce n'était pas mon homme de main, je ne le connaissais pas. Avant qu'il soit président, je ne le connaissais pas du tout. Je l'ai connu juste au moment où il a été nommé à la Cour constitutionnelle. Donc, avant ça, je n'avais jamais eu de contact avec lui. On peut le vérifier. Votre bilan, depuis 3 ans et demi, est fortement critiqué par l'opposition. L'arrestation, c'est ça la démocratie. L'arrestation, il y a quelques semaines, de votre ancien compagnon UDPS, le député Kabound, suscite beaucoup d'interrogations. Alors, vous êtes... Des interrogations sur sur la raison. Il a été arrêté pour offense au chef de l'État, mais beaucoup s'interrogent sur le fait qu'il soit en prison pour ce délit. Et est-ce qu'il ne faudrait pas qu'il soit éventuellement placé en résidence surveillée? Ça, c'est à la justice de le voir. Moi, je ne suis pas cette affaire. Vous êtes donc candidat en 2023, mais est-ce que des opposants, des personnalités comme Martin Fayoulou, qui continuent de revendiquer la victoire de 2018, comme Moïse Katumbi, comme qui sait un candidat pro-Kabila, sans parler de Matata Ponyo, est-ce que ces gens-là ne risquent pas de vous mettre en difficulté sur le thème « il faut sortir le sortant, il faut un changement » ? C'est le peuple qui décidera. Pourquoi est-ce que vous voulez que moi je me mette à spéculer sur... je ne suis pas Dieu le Père. Je ne connais pas l'avenir.
moi, je vis au quotidien et j'écoute mes compatriotes et essaye, dans la mesure du possible, de répondre à leurs besoins, à leurs revendications. Le reste appartient justement à ce peuple. C'est lui qui décidera, le moment venu, de qui peut présider à. Mais vous sa semblez destinée. confiant, vous pensez que... Moi, je suis très confiant. Mais qu'est-ce qui vous rend confiant, justement, face à toutes ces critiques que vous essayez de la part? Les réalisations, nous en avons fait énormément. Regardez notre budget, regardez la gratuité de l'éducation. Aujourd'hui, nous sommes à la gratuité de la santé. Les infrastructures sont en train d'être construites et il y a ce fabuleux et ambitieux programme de développement à la base, c'est-à-dire de développement des 145 territoires qui fera date. Et nous sommes convaincus que les choses, le moment venu, vont être appréciées par nos compatriotes et ils nous renouvelleront leur confiance. Donc il n'y a vraiment pas d'inquiétude de ce côté-là. Excusez-moi, j'ai juste une... C'est pour ça que l'opposition a peur d'aller aux élections, d'ailleurs. J'ai juste une petite question sur quelque chose que vous avez dit qui m'a intrigué. Vous avez parlé d'une main noire. Oui, bien sûr. Mais vous parlez quoi? De possibles coups d'État, de déstabilisation? Bien sûr, mais il y a ça. Par des puissances étrangères ou Non, oui et non. Enfin, on est en train d'élucider la question. Les arrestations que vous voyez là, dont on a parlé dans l'armée, ne sont pas le fait du hasard. Il y a réellement une main noire. Et d'où l'arrestation de François Béat? Ah non, ça c'est... François Béat, c'est arrivé avant, ça n'a rien à voir avec... D'où l'arrestation, peut-être, du général Yav, oui. On fera, en tout cas, on verra quel lien ça a avec ces événements-là. Merci, Monsieur le Président, de nous avoir accordé cet entretien. C'est moi qui vous remercie. Oui. Et merci à vous de nous avoir... Merci beaucoup. N'oubliez pas de liker, de partager. Si le Seigneur ne revenait pas, tous autres, on a la deuxième numéro tout à l'heure. Bye. La RDC est une et indivisible. De la population et de tout le monde, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social.